Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors ça fait maintenant plus de... combien? Voilà, une grosse dizaine d'années, 10, 15 ans, on va dire comme ça, entre 10 et 15 ans, que je vous parle d'un concept qui a été très connu à l'époque et qui a eu pas mal de répercussions. Bon, je ne m'y attendais pas, mais c'est un peu les hasards, entre guillemets, des thèmes. Certains audios, sans que je m'en rende compte, sont plus percutants que d'autres. Bon. Euh, Moi, je pense pas comme ça, parce que je pense que c'est un tout. Mais donc, j'avais traité à cette époque-là de ce que j'appelais la guerre des projets. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais préciser, parce que peut-être je ne l'ai pas assez fait à l'époque, c'est que ça peut paraître abstrait si on n'a pas une vision claire de la situation. Comme dirait Alex Jones aux États-Unis, c'est un petit peu enfin, un gars qui a un site qui s'appelle Infowars, euh, qui est un peu, comment je vais dire, la figure emblématique de la lutte contre l'establishment américain, etc. Il dit en anglais, il y a une guerre, il y a une guerre pour le contrôle de votre esprit. Et ce slogan, moi je l'aime bien parce qu'en fait on se rend compte que c'est ça. Il y a une guerre dans le monde pour le contrôle des esprits et pour faire croire, euh, et pas venant d'une seule source, venant de plusieurs sources, pour faire croire il y a la liberté, puisqu'elle est vendue, c'est l'élément qui justifie tout le reste. La liberté, ça justifie tout ce qu'on a pu assister de nos jours, et puis il y a la réalité. Mais on n'appâte pas un animal sans lui proposer sa nourriture préférée. Et la nourriture préférée des gens, c'est quand on leur dit les mots euh, liberté, démocratie, solidarité, fraternité, etc., etc. C'est-à-dire ces slogans qui veulent faire penser, qui veulent amener les gens à croire que dans une société ouverte, libérale, entre guillemets, démocratique, ils auront le droit à la parole, ils auront le droit à la contestation, ils auront le droit à la liberté d'expression, ils auront le droit d'avoir leurs propres opinions. Ça, c'est ce qui est vendu. La réalité, c'est autre chose. C'est-à-dire que on dit, tu es libre, mais dans un cadre délimité par un cadre que nous fixons. C'est-à-dire que nous, instances dirigeantes, mondialistes, etc., démocratiques, droits de l'homiste, ben nous décidons en fait que, voilà, les avortements, c'est pas grave. La pédophilie sera sanctionnée modérément. L'adultère, ce n'est plus un condamnable ni un argument pour gagner un divorce. Euh, il faut envoyer des milliards à l'Ukraine. Il faut traiter toute une population civile de Gaza de pseudo-terroristes parce que ceci, cela. Euh, il faut se vacciner. Puis il faut plus vacciner. Puis il faut mettre des masques. Et puis finalement, il faut les enlever. Euh, la prostitution, ben, on décrète que c'est le plus vieux métier du monde. Ce qu'il faut, c'est organiser tout ça, que les prostituées payent des taxes et des impôts. Mais avoir plus qu'une épouse officielle, c'est une barbarie moyenâgeuse. Aller dans des clubs échangistes ou rencontrer des escort girls, ben, c'est dans l'air du temps. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. C'est-à-dire, pour tous les sujets, on va se rendre compte que dans les vendeurs du projet libéral, euh, en fait, ils ne vendent pas la liberté.
ils vous vendent le fait d'adhérer à leur projet que eux ont décrété que c'était ça le projet de liberté. C'est-à-dire que un petit enfant, par exemple, un jeune enfant, on va trouver qu'il n'est pas assez mature ou qu'il n'est pas, comment je veux dire, il n'est pas prêt pour dire, ben, je veux vivre chez papa, je veux vivre chez maman, je veux ci, je veux ça. On dit souvent, non, il n'est pas en âge de décider, il n'est pas en âge de faire un choix réfléchi. Par contre, si ce même enfant dit, je me sens une petite fille, je me sens un petit garçon, là, on va s'affoler, on va dire, bon, attention, il faut écouter l'enfant, il va souffrir si on ne l'écoute pas. Bon. C'est-à-dire que tous les sujets ne sont en fait pas vraiment libres. On l'impose dans vos communes, dans vos villes, dans vos mairies, dans vos passages piétons, ben, des drapeaux arc-en-ciel ou des drapeaux ukrainiens. Et si vous les remplacez, ou des drapeaux israéliens, enfin ça dépend ce qui est à la mode du moment, et puis si vous le remplacez chez vous par un drapeau de la Shahada ou un drapeau sudiste aux États-Unis, avec la croix sudiste, etc., ou nazi, ou que sais-je, on va dire horreur, malheur, tu ne peux pas. Donc, donc il n'y a pas de liberté. Il y a la liberté d'adhérer à une pensée monolithique qui décrète en fait le permis et le pas permis, le bien et le mal, le raisonnable et le déraisonnable, et ce qui adhère au progressisme ou ce qui appartient à la barbarie moyenâgeuse. Donc, ça c'est très important de le comprendre parce que beaucoup de gens, en fait, acceptent toutes sortes de choses parce qu'ils ne comprennent pas la situation. Je l'ai également expliqué dans le passé que les élections, quand on me dit la démocratie, de toute façon, bon, aux États-Unis, c'est encore plus visible, mais ce sont des grands partis qui ont les moyens et qui ont les financements pour faire parler d'eux. Ils ont accès aux médias pour faire des débats. Et donc, en général, aux États-Unis, ça se joue entre démocrates et républicains. Hein. Et ici, ça se joue entre plusieurs partis, mais dans lequel, en fait, chacun joue un rôle. C'est-à-dire, qui joue le rôle de l'extrême gauche, qui joue le rôle de l'extrême droite. Et au final, tout le monde se réunit au centre. Et si ça se fait pas naturellement, comme c'est le cas en France, vous avez chaque fois quelqu'un d'un peu centriste qui gagne, Sarkozy, Chirac, Hollande, Macron, ben, si c'est pas le cas, alors on fait des coalitions. C'est-à-dire que les partis politiques font des coalitions entre eux, dans lesquelles ils modifient toutes leurs promesses et tous leurs programmes qu'ils ont faits à leurs électeurs, et ils viennent avec une espèce d'hybride de politique qui va finalement se soumettre à la loi du marché, ou à la loi de l'OTAN, ou à la loi je ne sais pas, de l'OMS, etc. Donc en fait, cette espèce de carcan idéologique, euh, il est toujours vendu comme de la liberté, mais au final, tout le monde sait inconsciemment qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre de dire qu'on veut la charia, on n'est pas libre de dire qu'on est pro-russe, on n'est pas libre de dire qu'on ne veut pas se faire vacciner pour telle et telle raison, on n'est pas libre de dire qu'on trouve scandaleux l'avortement, euh, on n'est pas libre de dire qu'on veut avoir plus qu'une femme officiellement, enfin on n'est pas libre de tout ça. Ça et d'autres choses. Euh, mais, à force, tout le monde sait qu'à force de répéter un mensonge, il devient une vérité. C'est-à-dire, à force qu'on dit aux gens liberté, 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 démocratie, droit de l'homme, ben les gens, en fait, ils finissent par en être convaincus, même ceux qui subissent, en fait, cette dictature déguisée. Tout le monde sait que, en général, quand dans un CV, tu as un nom à consonance étrangère et tu as une adresse dans un quartier difficile, en général, à moins d'être bardé de formations ultra nécessaires de type programmeur Java, Python, spécialiste en algorithmes, database, machin,
Ben, en général, en fait, vous serez mis de côté et vous finirez par conduire un Uber, conduire un poids lourd, être chauffeur à la RATP, ou ramasser les poubelles, ou faire la sécurité à la sortie des concerts et des magasins, etc., etc. Sage-femme dans les hôpitaux pour nettoyer les vieux, etc. Donc tous les boulots en fait euh, manuels ou qui nécessitent de passer beaucoup de temps ou d'être à l'extérieur, comme les gens qui font des livraisons à vélo et tout ça. Mais on vend l'idée que ben voilà, tout le monde a sa chance, liberté, égalité, fraternité, etc., etc. Alors oui, on va me dire ouais, mais attends, en politique il y a des Noirs, en politique il y a des Arabes. Oui, si d'abord ils ont le plus policé leur image au niveau de leur langage, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, et surtout s'ils ont adhéré à la fameuse pensée progressiste, soi-disant libérale. À ce moment-là, on veut bien les intégrer au jeu, vu qu'ils sont devenus, entre guillemets, des blancs. Pourquoi pas? S'il n'y a que la couleur extérieure qui change, pourquoi pas mettre dans tous les partis politiques deux, trois femmes noires, deux, trois arabes, et finalement, d'ailleurs, on constate que ceux-là sont encore plus agressifs et encore plus acharnés à dire liberté, égalité, droit de la femme, etc., sont encore plus virulents. Donc, c'est tout bénéfice pour le système. Euh, le souci, le souci qu'il y a avec beaucoup de gens qui se disent dissidents, qui se disent musulmans, qui se disent anti-système, anti-Macron ou que sais-je, c'est qu'en fait, ils sont toujours récupérés. Ils sont récupérés parce que le système prévoit des fusibles de déchargement au cas où il y a des gens récalcitrants. C'est-à-dire qu'on crée ce qu'on appelle des fausses oppositions, des gens qui ont l'air de, qui au final, étrangement, parce que les gens ne se posent pas la question, étrangement, se retrouvent sur tous les plateaux télé, peuvent parler librement dans toutes les radios, vendre des livres, etc. Et reste là. Et personne ne se dit, tiens, comment ça se fait cet élément qui a l'air... Alors on va vous dire, ben, c'est parce que c'est la liberté. Eh ben non, pas parce que c'est la liberté, c'est parce que c'est des fausses oppositions. Un petit peu à l'image de Didier Raoult pour tout ce qui est médecine, à l'image de Mélenchon en politique et autres. Ce sont des fusibles de protection du système pour dire il faut quand même qu'on donne l'image qu'il y a des voix dissidentes. Mais on va toujours s'arranger pour que ces gens mélangent le chaud et le froid, disent tout et son contraire. On l'a vu, hein, moi je l'ai vu avec des gens qui se sont donné du mal à faire des montages, par exemple de certaines interviews de Didier Raoult, où il dit tout et son contraire. C'est-à-dire, une fois il dit ça, une fois il dit ça, et puis bon, au final, tout le monde est embrouillé, quoi. Mais les gens ont l'impression qu'il y a un cavalier blanc en politique, chez les scientifiques et tout, qui fait opposition. Donc, le projet qu'on a en face de nous, c'est un projet bien ficelé, bien pensé, euh, qui a pensé à toutes les éventualités et qui a trouvé toutes sortes de parades. La prison, le fait de faire disparaître médiatiquement quelqu'un. On le voit, je veux dire, c'est comme ça. À partir du moment où quelqu'un n'est plus invité à la télé, sur qui on a jeté l'opprobre, où on a dit on sort une histoire pour le décrédibiliser, ben on le voit en fait, cette personne disparaît non seulement de la télévision, mais aussi des réseaux sociaux. Faites un petit peu un tour d'horizon. Depuis qu'Hassani Hussein a été renvoyé au Maroc, plus de nouvelles, plus de prêches, plus trop de bas, plus de cours. Silence total. Alors qu'il est, selon ce qu'on dit, en terre musulmane, où il pourrait normalement, plus librement qu'en France, s'exprimer sur la religion. Et les gens qui sont un peu les apôtres de la hijra devraient réfléchir. Comment se fait-il que tous les gens expulsés dans leur pays d'origine, étrangement, ne parlent plus de religion sur les réseaux? On voit de plus en plus rarement
des célèbres prédicateurs tels que l'imam Boussena, Rachid El-Jaï et d'autres, qui sont de plus en plus rares, qui parlent de moins en moins de sujets, on va dire, importants. Et en fait, les gens, tout doucement, d'une façon ou d'une autre, chacun à sa façon, ils se retrouvent effacés. Et ne reste que des collaborateurs passifs ou actifs, des agents du système, et les gens sont là, en fait, toujours à penser liberté, liberté. Bon. Donc, dans cette fameuse guerre des projets, pourquoi je dis tout ça? Parce que si on n'a pas bien compris, à la base, le fonctionnement du projet dans lequel on vit, qui s'étend au monde entier de nos jours avec le mondialisme et tout ça, on ne peut pas voir l'importance de défendre un autre projet. On va toujours penser que la voie de la raison, c'est d'offrir une alternative à ce projet en étant dans le système, dans le projet, en faisant des partis politiques, des ASBL, des pétitions, des manifestations, des conférences, vous voyez? Enfin, je prends un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Michel Colomb. Bon, ça fait je ne sais pas combien de temps, hein, 20, 30 ans qu'il écrit des livres, il fait des conférences, et Pierre Hillard, même chose en France, les Rothschild, le sionisme, le truc, le capitalisme, le pétrole, les guerres pour le pétrole, le ceci, le cela. Qui les connaît et qui les écoute? Leur fanbase, qui sont des gens comme ça, qui sont, voilà, peut-être 30, 40 000 personnes en Belgique. Pierre Hillard est peut-être suivi vaguement par une centaine de milliers de personnes en France. Euh, Ils n'ont aucune chambre d'écho dans des médias importants. Ils sont toujours décrits, soit comme des réactionnaires d'extrême droite, ultra-catholiques, presque nazis, comme Pierre Hillard et tous ceux qui lui ressemblent. Il y en a d'autres, hein, Cerise, je sais pas quoi, enfin, etc. Ou comme de sombres gens d'extrême gauche qui regrettent la chute du communisme et qui critiquent l'Amérique sans arrêt, etc., comme Michel Colomb. Donc en fait, les gens qui sont anti-système ne comprennent pas qu'en faisant ce qu'ils font, eh bien, ils sont un rouage du système eux-mêmes. Et ils deviennent une opposition contrôlée. Et ils deviennent une voix, soi-disant dissidente, soi-disant dénonciatrice, mais qui n'a aucune portée, qui n'a aucune répercussion, parce que, étant donné qu'ils n'ont pas de pouvoir législatif, et qui s'adressent toujours aux mêmes personnes qui sont d'accord avec eux à l'avance, c'est le statu quo, en fait. On tourne en rond. On tourne en rond, et c'est toujours les mêmes personnes qui disaient il y a 15 ans que Michel Colomb a raison, qui le disent aujourd'hui, et ils restent entre eux, et quelle dégueulasserie, et la guerre en Libye, et la guerre ceci, et l'Amérique, et les manipulations, et puis un jour on dit Bush, puis le lendemain on dit Obama, puis après on dit Trump, et puis on dit Biden, voilà, Netanyahou, Sharon. Les noms changent, mais les situations et les cibles des dénonciations restent les mêmes. Et on voit que rien ne s'arrange, rien n'évolue. C'est pourquoi, à un moment donné, voilà où je veux en venir, à un moment donné, si on ne dit pas aux gens, par honnêteté, c'est important d'être honnête si on est vraiment dissident ou si on n'est vraiment pas d'accord avec tout ce qui se passe, etc. Si on est honnête, on dit aux gens, le système ne peut pas être combattu par le système. Le système ne peut pas être combattu par la violence. Je l'ai dit souvent dans mes audios, la violence est toujours récupérée par le système pour en faire des gros titres de journaux, pour affoler les peuples, faire des gros procès et pour montrer les gens comme dangereux et donc surtout pas à suivre ni à écouter. Euh, et donc la seule façon de proposer des projets alternatifs d'une manière crédible et efficace, c'est toujours en proposant ces projets comme étant hors système. Hors système et en étant proche d'un autre système. Parce que le néant, ça n'existe pas. La nature a horreur du vide. Donc si tu sors, si tu dénonces un système, tu dois le remplir par autre chose. Et c'est là où
tous ceux qui se disent musulmans démocrates, musulmans laïcs, musulmans progressistes, musulmans de France, enfin, je ne sais plus tous les noms qu'on entend, évidemment, tous leurs discours et toutes leurs jérémiades n'ont aucun sens, puisqu'ils évoluent dans un système qui a un agenda, qui a des buts et qui n'autorise pas qu'à un moment donné, une alternative ou une voix dissidente prenne l'ascendant. C'est pour ça que vous verrez qu'en général, en politique, ne restent dans les partis que les gens qui, à un moment donné, souscrivent en très grande partie au projet global. Puis ils auront leur petit 1, 2, 3% de paroles particulières à eux pour des petits sujets. Il faut débloquer des fonds pour les banlieues, l'intégration des femmes monoparentales d'origine étrangère. Ils auront leur petit épouvantail à secouer à gauche, à droite, mais sur le gros, sur le fond, ils sont dans le système. Et donc, toute opposition qui ne s'inscrit pas dans une proposition d'un projet alternatif dans sa totalité est automatiquement soit une collaboration passive ou active ou une opposition contrôlée. C'est très important de comprendre ça. Et je vous l'ai souvent dit dans des audios, l'anarchisme, c'est facile. L'anarchisme. Ouais, tout est mauvais, tout se pourrit, ni Dieu ni maître, j'obéis à personne. D'accord, mais le problème, c'est qu'on a une société à gérer, on a des loyers à payer, on a des enfants à nourrir, à soigner. On ne peut pas se permettre d'être dans l'anarchie. Sinon, on se retrouve comme dans des pays où tout devient dysfonctionnel, comme la Libye, le Soudan, etc. Donc, il faut bien savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas, à un moment donné, détruire ou toucher physiquement par la violence une société avec laquelle on n'est pas d'accord, si on n'est pas prêt à proposer une alternative prête et crédible, parce que les gens n'attendent pas. Les gens, on l'a vu avec les frères musulmans en Égypte, s'ils restent 1, 2, 3 mois dans la précarité au niveau des soins de santé, dans l'accès à l'alimentation, à l'électricité et tout, ils vont commencer à dire bon, on n'en veut plus, on souscrit plus à votre truc. C'est comme ça. C'est-à-dire que tout projet alternatif doit intégrer le fait que les masses populaires n'acceptent pas longtemps l'épreuve du manque. Enfin, du manque, tout ce qui va avec, quoi. La précarité, que l'eau n'arrive pas chez eux, que la lumière se coupe, que l'électricité devienne hors de prix, etc. Vous perdrez tout le monde. Donc ça veut dire que c'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire. Alors moi je ne dis pas qu'il faut pas critiquer le système, qu'il faut pas le combattre, en tout cas verbalement, mais il faut faire attention parce que si tu n'as pas de choses concrètes à proposer avec des gens pour administrer tout ça, d'où j'ai dit c'est facile d'avoir des combattants ou des gens qui se font sauter ou qui tirent et tout. Mais après, admettons, une ville ou une région tombe, qui va se charger du ramassage des poubelles? Qui va se charger de soigner les gens? Qui va se charger de faire du pain? Qui va se charger de gérer la centrale électrique? Etc., etc. Il faut des ingénieurs, il faut des architectes, il faut des médecins, il faut des plombiers, il faut des chauffagistes, il faut des frigoristes, etc., etc. La vie, ce n'est pas que combattre le faux et puis servir aux gens le chaos ou servir aux gens l'anarchie. Ça devient un contre-pouvoir, une opposition contrôlée, puisqu'après les autres vont revenir. Ah ben vous voyez, de mon temps, ça fonctionnait mieux. Les écoles étaient mieux, l'accès au pain était régulier, il y avait de l'eau, il y avait l'électricité. Vous m'avez dit que je suis un tyran, vous m'avez dit que je suis un tarout. Et maintenant, vous crevez de faim et tous vos combattants, là, ils savent pas gérer tout ça, tout tombe en lambeaux. C'est facile. On a vu ça aussi beaucoup de pays qui ont été décolonisés. C'est une chose de chasser les Belges du Congo, les Français d'Algérie et tout.
Et après, qui fait tourner les centrales hydroélectriques? Qui se charge du nettoyage des rues? Qui va administrer la distribution du courrier? Etc. Ah oui, s'il n'y a personne, ben les gens se retrouvent, euh, certes, avec le colon qui n'est plus là, mais ils se retrouvent dans des vies ultra précaires avec les maladies, la famine, les pauvretés, et ils vont finir par dire, pouvez-vous faire que les colons reviennent, s'il vous plaît? On était mieux quand ils étaient là. Ça arrive quand tu chasses un système et que tu ne proposes rien de crédible derrière. Tu deviens en fait une opposition contrôlée, puisque les autres vont dire, ah ben voilà, on a laissé les vôtres avoir le pouvoir, on est parti, vous avez eu la liberté. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu te retrouves comme en Algérie, des généraux corrompus, un pays qui ne tourne qu'avec les vestiges du passé ou les constructions des Chinois, et où en fait, par toi-même, tu n'es pas apte. Donc, tout ça signifie qu'à un moment donné, quand on est comme ça en bas de l'échelle, ben, il faut acquérir des compétences, il faut faire de l'argent, il faut avoir des connaissances dans tous les domaines. Mais le problème, c'est que souvent, les gens, quand ils rentrent dans le monde des connaissances, ils font l'université, ils font des hautes études, eh bien, ils rentrent dans le système. C'est très, très, très rare, à ma connaissance, que vous allez rencontrer des gens qui ont passé de nombreuses années à l'ENA, à la Sorbonne, à l'ULB, à l'UCL en Belgique, qui ont côtoyé des professeurs, qui ont entendu des cours de philosophie, et qui ont rencontré des gens de toutes sortes de pays, de toutes sortes de religions. C'est très rare qu'ils en sortent avec une conviction forte dans le fait que leur religion, leur idéologie est une alternative. Au contraire, ils vont dire comment je vais faire ma place dans ce système qui m'a tout donné. Il m'a donné les formations, il m'a donné les études, le cadre pour les faire, les bourses d'études. Donc les gens, en fait, ils perdent cet instinct parce qu'ils ont eu des bienfaits. Comme on dit, c'est très difficile de mordre la main qui vous nourrit. C'est très difficile de critiquer un système qui paye tes soins de santé, qui te donne des allocations, qui te donne des APL et des logements sociaux. C'est ça le problème. Le système, il est bien conçu pour que même si tu te rends compte de l'escroquerie, tu es dans un état de dépendance, tu es dans un état de gratitude inconsciente qui fait que, même si tu vois tout le système mafieux, même si tu vois des valeurs que tu ne partages pas être érigées en dogme, ben, inconsciemment, tu adhères. Tu adhères. Même si tu vas le vendredi à la mosquée, tu fais le ramadan, tu fais ton pèlerinage, dans le fond, tu adhères parce que tu te dis, c'est ça ou l'injustice, la corruption, l'escroquerie, les mafias, la déliquescence dans mes pays d'origine. Donc, il n'y a pas d'alternative crédible et donc je continue d'adhérer à un système que je sais mafieux, que je sais corrompu, que je sais menteur, mais qui m'offre un minimum de qualité de vie et de sécurité. Et ça se paye par une collaboration passive, voire active. Donc c'est important quand on dit la guerre des projets. Oui, oui, il y a un projet. Il y a un projet mondialiste, il y a un projet droit de l'homiste, il y a un projet transhumaniste, oui. Mais est-ce que les projets alternatifs qui véhiculent d'autres valeurs sont organisés, sont peuplés de gens avec des compétences, sont, sont faits, sont remplis de gens avec des convictions fortes? Je vous ai dit, c'est très difficile d'être formé, instruit, nourri par un système et puis de dire, ah ben je veux être la tête de proue d'un système alternatif. Ben, tu es le fruit de ce système. Comment tu vas faire? C'est très compliqué. Voilà pourquoi souvent, dans l'histoire, les gens qui n'ont pas été d'accord avec un système, ils n'ont pas eu d'autre choix quand c'était un sentiment fort que de se marginaliser, de s'isoler, de s'écarter. Parce que sinon,
c'est pas faisable. C'est pas faisable. Et quand dans une société, tu as une majorité de gens qui ne, qui ne conçoivent pas les choses comme toi, puisqu'on en parle souvent aujourd'hui, si vous rentrez dans une mosquée et vous commencez à parler la démocratie, les votes, les droits de l'homme, l'antisémitisme, l'homophobie, le féminisme, etc., on va vous dire gentiment de rentrer chez vous, si c'est pas méchamment, parce que tu vas amener des ennuis à la mosquée. Donc, quand une majorité de gens se conforment, bon an, mal an, à un système, tu n'as plus d'autre choix, si tu es sincère dans tes convictions, tu n'as plus d'autre choix que de t'isoler, de te marginaliser, et de devenir ce qu'on appelle une brebis chétive, même parmi les tiens. Parce que les tiens, ils vont te dire, mais allez, fais un diplôme, mais allez, tu vas quand même pas payer un loyer toute ta vie à un propriétaire. Fais un petit crédit, c'est pas grave, il y a des fatwas qui l'autorisent. Mais allez, envoie tes filles à l'école dévoilée, il faut quand même qu'elles aient un diplôme. Tu t'imagines si elles se marient et leur mec les laisse tomber, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Tu vas te retrouver avec la pression sociale. Par des tiens, pas de gens extérieurs, des tiens, pas des juifs ou des francs-maçons, des satanistes, des tiens, des gens chez toi à la maison. C'est ça la réalité. Les projets alternatifs, les visions alternatives, c'est quelque chose qui se paye au prix fort et qui, si tu ne veux pas le payer, tu deviendras, malgré toi, une opposition contrôlée ou une dissidence violente, agressive, qui sera décrédibilisée par les médias en te dépeignant comme, voilà, comme on l'a vu, je crois, en France, quand il était question de construire un aéroport à Nantes, Notre-Dame-des-Landes, ou je ne sais pas quoi. On a montré les altermondialistes comme des sauvageons qui vivent dans des tentes, qui bloquent les convois de police. Les médias feront en sorte que vous n'êtes pas crédible et que les gens disent ouais mais bon ça va quoi, on doit vivre avec son temps, il faut des aéroports. Et puis c'est comme ça pour tout, hein, pour les avortements, voilà. Donc il faut comprendre la structure du monde dans lequel on est pour comprendre aussi que tu peux pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte que tu n'es pas d'accord. Parce que si tu fais tout et n'importe quoi, tu seras soit un idiot utile dont on va se servir pour dénoncer tes pensées, islamisme, terrorisme, machin, soit de faire de toi une opposition contrôlée. Mélenchon, Raoult et autres. C'est très très important de comprendre ça. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais je voulais quand même préciser tout ça quand on parle de ce fameux concept de la guerre des projets. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.